Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on a du bon comme du moins bon qui se dessine sur la chart. Donc voilà, on va bien sûr rentrer dans les deux scénarios, les deux gros scénarios du moment, le haussier et le baissier. Sachant que en ce moment, on est un petit peu à la croisée des deux, donc ça va être super intéressant de voir lequel on privilégie, éventuellement, en tout cas sur cette zone. Allez, on y va pour l'intro. Alors, BTC à la croisée des chemins. Vous comprenez ici que sur la structure 4 heures, qui est quand même celle qu'on regarde le plus, hein, la 4 heures, elle ment rarement. Globalement, on a ce bisou en montée qui est pas très joli. Ok, ça c'est une première chose. C'est vraiment pas très beau à voir. La manière dont on monte, elle est pas impulsive comme ça. Ou comme ça, elle est même pas impulsive comme ça, mais elle est très larvée, donc ça c'est pas bon, c'est pas une bonne chose en soi, ça reste une structure haussière certes, mais on a quand même ici dans l'idée qu'elle pourrait venir chercher tous ces longs à un moment donné, d'accord. Maintenant cela dit, et une des infos importantes, c'est qu'elle commence un petit peu à taper au carreau de son accumulation pardon, ici, donc ça c'est pareil, c'est pas une très très bonne nouvelle en termes de haussier. Quand on a fait ici ce triangle, c'était hier ou avant-hier, je sais plus, on a dit assez souvent, ce genre de triangle sur BTC, normalement c'est plutôt une figure de continuation, c'est-à-dire si elle casse en haut, c'est plutôt un triangle et plutôt une figure de continuation. On a dit assez souvent sur Bitcoin, elles aiment bien se transformer en latéralisation, hein, on se balade en crabe, et c'est quand même plus ou moins ce qu'on a, je trouve en tout cas, puisque le 4 heures qui est ici en bas a bien tenu, et le 4 heures qui est ici en haut va poser une résistance, hein, c'est possible à ce stade-là. Personnellement, comment je vois les choses? Eh bien, c'est une très bonne question que je me pose, que je me dis, bon bah, attention, j'ai des trades en cours, hein, je vous les sors, je vous les montre. On a celui-ci sur Ripple qui est qui fonctionne plus ou moins très bien et qui ici est tout à fait dans les clous. Mais on a celui-là à manager sur Bitcoin, entrée certes autour des 60 000 $. Là, le mark price, vous voyez, on est un peu au-dessus, donc il doit y avoir une perf plus importante, 87 et quelques. Mais bon, voilà, vous voyez que ici, il faut quand même le manager ce trade, c'est-à-dire que ça reste un reliquat, effectivement, mais c'est quand même une belle perf. On va pas s'asseoir. Si jamais Bitcoin revient à 70 000 $ et s'installe à 70 000 $ pendant un moment, vous comprenez que ça fera un petit peu chier par rapport à la perf que proposait ce trade. Et ici, alors c'est pareil, on est un petit peu au-dessus de 2004 en ce moment sur Ethereum, donc il a un peu mieux performé que ça, mais ça, c'est un trade sur Ethereum que peut-être, si jamais Ethereum, et bon, on va le voir quand on fera l'analyse d'Ethereum, perd ses niveaux, ben à ce moment-là, on serait pas très bien. Et ici, pareil, 86 500, bien comprendre que sur ce trade-là, pourquoi pas sortir la moitié également, parce que le scénario est assez neutre en ce moment. C'est-à-dire que certes, on se balade en crabe ici, mais finalement, on est à la conjonction de quoi? J'aime bien fonctionner comme ça, moi, simplement. C'est-à-dire très simple. On est à la conjonction d'une distribution qui est ici sur une TF quasi weekly, hein, ok. La distribution elle est quasi weekly et à la conjonction dans une forme de compression. Il y a toujours une compression hein, sur le prix. Vous allez toujours voir ce genre de compression, une compression qui elle est sur une UT 4 heures, d'accord, pour faire simple. Hein. En général, c'est quand même le weekly qui gagne, d'accord. Donc ici, bien sûr, il y a un truc à faire pour respecter le weekly. Hein. Il faut pas être trop insultant par rapport au weekly, sinon vous allez souvent vous ramasser ou alors vous allez souvent vous asseoir sur une perf que vous auriez dû faire normalement, d'accord. Donc en termes de trade management, il est tout à fait intéressant ici de commencer à dire, bon ok, je vais peut-être potentiellement plus encore dérisquer une position que ce que j'aurais dû. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus dans la manière de monter ici. Vous comprenez, quand on a rentré les trades ici, on ne savait pas ce qui allait se passer derrière. Et c'est pour ça qu'on fait une routine tous les jours. C'est quand même pour avoir une façon proactive de gérer ses trades. Hein. Sinon, on ferait pas la routine. Sinon, on fait une entrée et on fait une routine à la limite à la sortie. On fait un débrief à la sortie et puis voilà. On fait juste un plan et on s'emmerde pas à faire une routine à tous les jours, analyser le prix, alors qu'on a des positions qui tiennent à peu près le mois. Hein. Globalement, cette position, elle est entrée il y a 2 semaines. Elle est pas censée tenir beaucoup plus, en tout cas dans sa grosse partie, hein, que un mois, d'accord. Donc en soi, un mois ou plusieurs mois, c'est pas la question. On a une autre position, vous l'avez vu depuis 60 000, qui là pour le coup est sur un reliquat qui lui dure plusieurs mois. Personnellement, la décision que j'ai prise, c'est en fait finalement sur cette zone-là, globalement à peu près au contact de la distribution ici, donc globalement là où on est en ce moment, de couper la moitié de la position que j'ai sur BTC, mais là, pas celle qui est en position depuis 60 000, l'autre, celle que j'ai en position depuis ici, ok. Donc, c'est ma manière de couper la poire en deux. Je coupe la moitié de cette position et je coupe également la moitié de la position sur Ethereum parce que Ethereum me déçoit un petit peu sur sa perf. Je le voyais plus repousser,
reprendre un petit peu de terrain sur BTC. Et donc voilà, donc dans une manière proactive de gérer les choses, je trouve que c'est intéressant ici de dire, bon ok, j'ai entre guillemets un truc qui semble assez correctif, donc attention, entre guillemets, je sors la moitié de ma position là-dessus. On l'avait déjà fait de manière très proactive dernièrement, et ça avait plutôt bien fonctionné, puisque derrière le prix avait dump. Maintenant, le prix peut ici très bien casser, c'est pas tellement grave, c'est encore une fois juste pour avoir je vous encourage à avoir ce genre quand même de manière active de gérer un peu les choses. Finalement, vous avez parfois vous avez parfois des très bons analystes qui sont des très mauvais traders, et des très bons traders qui sont de très mauvais analystes. Je pense que je préfère être la solution 2 dans ces cas-là, parce que le trader qui est bon et qui n'est pas un très mauvais analyste, au final, je pense, sera bien plus rentable que l'autre. Pourquoi ? Parce que le trader qui est bon, ça veut dire qu'il applique un bon risk management, il a une belle discipline, etc. Toutes ces choses-là. Donc quoi qu'il arrive, de toute façon, on va dire qu'il va moins altérer son capital de trading. Alors qu'un bon analyste, mais qui est un mauvais trader, il va pas avoir cette façon proactive de gérer les choses. Et donc du coup, il va souvent se retrouver à avoir la bonne analyse, mais à ne pas faire l'action en fonction de l'analyse qu'il avait eue. D'accord ? Et c'est ça un des aspects les plus dangereux, je dirais, d'avoir ce côté un peu bon analyste, mais mauvais trader. Ok ? Ici sur Ether, Bitcoin, on est toujours dans le cadre de cette distribution pour le moment, et c'est pareil, je trouve que ceci est assez correctif ici. Donc on va peut-être réintégrer ici le niveau bas, d'accord ? Donc ça, pour le coup, ici, alors c'est pas moche, hein, c'est pareil, on est sur support, c'est pas un endroit où c'est excessivement moche, mais je trouve que peut-être le moment de dire sur Ethereum, bon, on lâche un petit peu du lest, parce que il redistribue par rapport à Bitcoin, il nous a pas prouvé que vraiment il avait cette envie de faire un plus haut. Là, vous voyez ici que, enfin, voilà, je trouve, hein, ça peut réaccélérer sur Ether, il n'y a pas de souci et tout, etc. Nous, on le voyait bien aller chercher, finalement, toute cette délivrance, là, ici, hein, de prix qui a été faite là-dedans. Vous voyez bien, vraiment, à minima, retourner sur ces zones-là, et pourquoi pas plus haut. Là, quand même, je trouve qu'il met du temps à le faire, c'est pas beau, c'est pas très mignon. Et également, vous comprenez que autant sur Bitcoin on a un biseau, autant sur Ether on a peut-être un flag, et que là il est en train aussi de peut-être potentiellement perdre son flag. Ça ne veut pas dire qu'il va le perdre nécessairement, vous voyez qu'il y a un joli support ici sur ce 1 heure qu'on avait mis en avant, et si jamais il perd l'accumulation ici, il y aura peut-être un SFP, c'est-à-dire fausse perte de flag, on vient choper la liquidité qui se trouve là, et puis derrière on repart. C'est un scénario qu'on a assez fortement mis en avant sur la vidéo d'hier, je crois, si je ne me trompe pas, parce qu'on avait identifié quand même une petite box de liquidité entre ça, et puis un creux dans le volume profile. Donc à la fois il y a de la liquidité et il y a un creux dans le volume profile, ça veut dire qu'il y a du business à faire, mais qu'en même temps le prix n'y est pas allé, donc c'est peut-être quelque chose qui existe. J'aime pas trop quand même qu'on perde ce flag, j'aime pas trop ces choses-là sur Ether, donc du coup, personnellement, je préfère me prémunir aussi. J'aurais préféré qu'on tienne ici l'accélération du momentum, vous la voyez, on l'avait mise en place ici. Or, elle n'a pas tenu, donc pareil, gestion proactive un peu du trade sur Ether. Je préfère ici sortir la moitié bien plus en profit que si je me retrouvais à mon point d'entrée. Par exemple, SLABE, c'est pas quelque chose que j'aime faire, moi. Je préfère soit limite laisser la position respirer et qu'elle se fasse totalement liquider, mais surtout ce que j'aime bien faire, moi, c'est vendre dans le vert et aller chercher ici, y compris même la perf était bien meilleure ici, vous le voyez, quand on était à 2100 qu'aujourd'hui, là maintenant, quand on est autour des 2020, 2040, mais j'ai une gestion proactive des choses ici qui dit j'aime pas trop ce que je vois, donc je préfère sortir la moitié. Et je reste avec la moitié de ma position, qui certes est une position qui est plutôt petite, mais vous comprenez que ici, quand je vous ai montré au début des 2500%, des choses comme ça, etc., comprenez bien que je suis pas sur une position y compris sur laquelle il va rester, je sais pas, 1000 balles ou des choses comme ça, ou 500 balles ou même 200 balles, c'est pas la question. Ça correspond bien sûr à beaucoup d'argent. Donc voilà, on va garder les trades de position en cours, on va les laisser aller chercher au-delà de la TH. C'est des trades qui ont déjà très bien fonctionné et donné une très belle perf, mais sur tout ce qui semble relativement correctif dans tout ça, on va faire attention et on va dire que je préfère ici en sortir une partie là que de me retrouver au point d'entrée et finalement un peu banané sur une perf qui avait bien fonctionné, d'accord ?
Donc voilà, trade management pur et simple, tout extrêmement simple, ne pas être greedy et simplement dire bon, je regarde le prix tout le temps, je fais une analyse tout le temps. Là, mon analyse, elle me dit quand même que c'est à la croisée des chemins, parce là où avant j'étais quand même plutôt sensible sur un 60-40 ou un 70-30, quand j'arrive à une forme de 50-50, est-ce qu'il serait pas temps de sortir la moitié? Puisque finalement, ce que je regarde, c'est une proba de 50-50, d'accord? Et sur les altes, alors, ça c'est tout mou, on est bien d'accord, hein. Il n'y a pas de caractère impulsif de ça, c'est très mou. Est-ce que c'est la distribution de ça, c'est-à-dire on distribue comme on a distribué là, hein, c'est un peu à peu près la même zone d'ailleurs, ou est-ce que c'est le début d'une continuation de je fais un plus bas, plus haut que le précédent pour aller chercher le top? Pour le moment, en tout cas, ça accélère pas. Ce qu'on peut voir, c'est que ça accélère pas et ça commence à également. Alors, elle était déjà bien altérée là et là, hein, mais ça commence un petit peu à jouer que ça traîne. Donc, c'est pas ouf non plus. En revanche, une belle cassure ici par le haut voudra dire qu'on a fait A, B en flat, une longue flat, un long range, figure de continuation, boum, je reviens à minima à 23 ici, qui est finalement la distribution long terme, d'accord, sur laquelle on pourrait éventuellement tabler. Aucun problème avec ça. Le point de rejet, vous voyez qu'ici il y a une belle conjonction pour éventuellement venir faire un tour par là sur les altes, ok, sans insulter quoi que ce soit, je trouve que c'est plus ou moins très correct. Voilà pour l'analyse technique, on ira faire les petites UT en fin de vidéo, on fait rapidement tout ce qui est autour de la news, et en l'occurrence, les afflux sont de 100 millions sur les ETF Bitcoin hier, et les sorties, en revanche, sont de 6 millions sur les ETF Ethereum. Hyperliquid, je vais pas en parler ici, allez voir le thread que j'ai, enfin j'ai pas fait un thread, j'ai fait un pavé. Il y a un autre thread qui était intéressant que j'ai vu il y a pas longtemps, malheureusement je l'ai pas remis. Il y avait le thread d'Arkham qui est plus ou moins très bien fait sur l'explication de ce qu'il s'est passé avec les adresses, etc. Toutes ces choses-là. Il y a des petites... comment dire, des petites... merde. Petits apports, des petites précisions qui ont été apportées par ZachXBT, qui est plus ou moins un gars qui poursuit les scammers, hein, en fait, en crypto. Et puis d'autres, il y a eu un bon thread qui a été fait en français aussi, donc je vous les mettrai à la suite de celui-ci, si tout ça vous intéresse. Et une grosse boîte française, je crois que c'est Blockchain Group, qui achète du BTC. En l'occurrence, le siège est au Luxembourg, donc c'est pas ça qui va nous rapporter des taxes plus que ça, mais ça reste une boîte française, donc c'est plutôt une bonne chose. Et je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, donc n'hésitez pas éventuellement à vous intéresser à tout ce qui est bon de liens d'affiliation, etc. Vous avez Bluffin et BitGet qui sont les deux principaux partenaires dont les liens d'affiliation sont en description de la vidéo. Vous en avez d'autres, Mexci, je crois, Qcoin, etc., qui sont tous des échanges très sérieux. Donc voilà, on continue sur la news. On était sur quoi? Je ne sais plus. JP Morgan ici qui voit bien les stablecoins monter à 50% de market shares. Tout à fait logique, ça serait vraiment plutôt normal que ça soit le cas. Puisque surtout au niveau du yield, c'est des choses qui, en fait, ça coûte moins d'argent d'en gagner en crypto, hein, c'est un petit peu l'idée. Ici, c'est la news qui a fait un petit peu corriger tout le marché aujourd'hui. Trump qui a menacé d'intensifier la guerre des tarifs, notamment sur fond de si jamais l'Europe et le Canada s'unissaient pour faire du mal aux USA. À ce moment-là, Trump mettrait des tarifs beaucoup plus importants. Les manières de négocier, voilà, il fait un petit peu son malin. Voilà, encore une fois, il n'y a pour moi pas grand-chose qui va en sortir à la fin. En tout cas, c'est bientôt hein, que les tarifs se mettent effectivement en forme. Et Trump utilise beaucoup les tarifs pour à la fois négocier, à la fois vraiment faire une politique économique, quelle qu'elle soit. Sincèrement, j'ai pas vraiment d'avis sur le sujet, sur les tarifs. Toujours dit que c'était quand même plus ou moins une manière... c'est un peu archaïque comme manière de négocier. Et à la fois, c'est pas tellement con tu veux réindustrialiser ton pays, etc. Ce genre de choses, ça paraît pas tellement con. Maintenant, le problème de faire ce genre de choses, c'est que le risque, c'est que ça rentre effectivement dans cette logique un petit peu de guerre commerciale. Donc le risque effectivement, c'est quand même que ton pays se retrouve. Je trouve que aussi il y a une partie du risque qui consiste à dire que Trump il va lui rester un mandat quoi qu'il arrive et que d'une certaine manière
il n'aura pas le temps de réindustrialiser le pays en 4 ans. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc en soi, alors sur des termes politiques, on peut discuter de l'idée de, est-ce que, par exemple en France, on est passé de 7 ans à 5. Est-ce que c'était pas une connerie? Est-ce qu'en 7 ans, on n'a pas le temps de faire... Est-ce que quand le général de Gaulle a pensé qu'il fallait faire 7 ans, il n'a pas réfléchi d'une certaine manière en se disant, bah, c'est ça qui permet, en 7 ans on peut changer un pays, alors qu'en en 5 on ne peut pas. Alors vous m'aurez dit, on aurait élu 2 fois Macron de suite pour 7 ans, on aurait morflé quand même là pour le coup, donc bon voilà, c'est toujours pareil. PCI qui va sortir demain. Le consensus, il est là. On veut que globalement, on soit au consensus sur le PCI. Si on est largement en dessous, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est quelque chose que va regarder la Fed. Donc, si l'inflation se calme, c'est plutôt, entre guillemets, une bonne chose, je pense. Donc, si on était en dessous, ce que je ne pense pas, on ne sera pas en dessous du consensus qui est en month over month de 0,3. C'est-à-dire très également le CPI qui a été sorti en début de mois. Si on était en dessous, ça serait une bonne chose. Et ça pourrait pousser le prix. Je pense que ça sera une non-news, le CPI demain, mais bon, voilà. La liquidité, on a liquidé 221 millions sur la journée d'hier, c'est une journée plutôt normale. 150 par contre très forte en liquidation de long, c'est normal, l'action de prix a été plutôt baissière. Et vous le voyez, Bitcoin et Ethereum font la moitié, ce qui est globalement plutôt dans la normalité. Donc voilà, 3 fois plus de long liquidé que de short normal. Après, carnet d'ordre, j'ai pas grand chose à dire de plus que la vidéo d'hier, donc voilà. Et sur les marchés en levier, on a pris ces 2 points-là en longue et je vous ai rajouté ce niveau-là en short, tout simplement parce que ici, j'ai une structure qui monte, donc là tout va bien ensemble. C'est plutôt ici que je trouvais qu'on avait, voilà, c'est plutôt même là. En fait, le point serait plutôt par ici, c'est-à-dire celui qu'on est en train d'attaquer actuellement, légèrement en dessous. J'ai aussi doublé ce niveau ici. Parce que je trouve ici qu'on a fait 2 incursions avec montée du funding. Avec montée du prix et descente du funding, ça fait 2 fois. Donc j'ai passé celui-là en 2 pixels parce que je pense qu'on est assez fortement shorté au-delà des 88 500 et quelques dollars. Est-ce que c'est la zone sur laquelle sont garés les costards cravates et ils n'en dérogeront pas, le prix ne repassera pas? C'est-à-dire c'est une barrière, ils reviendront shorter à chaque fois ces zones-là, voire en dessous, c'est peut-être ce qui est en train de se produire ici, c'est-à-dire une espèce de retournement. Ou alors est-ce que c'est une jolie poche de liquidité qui permettra aux costards cravates qui ont acheté tous les niveaux inférieurs, qui pour le moment n'ont pas été altérés, tous ces niveaux-là, de venir vendre un petit peu leur shit? On va voir ici comment ça se positionne. Vous voyez que sur une semaine, on est très mitigé, peut-être plus légèrement longué que shorté. Avec un joli hub au niveau des 83 000. Vous voyez que les 80 000 ont fait leur disparition de la charte. Dorénavant, étant donné que c'est 7 jours glissants, ce que j'expliquais hier sur la vidéo, on a de la liquidité qui est peut-être en train de disparaître, notamment celle du 20-21 qui commence à dégager. On en aura pas mal qui va dégager demain d'ailleurs. Globalement, demain, vous voyez que 22, on va se retrouver avec ces 2 prises de liquidité ici, là, qui sortent de la charte. En soi, attention parce que si je zoome, alors, j'ai pris énormément de liquidité short sur ce point-là. Quand on a fait ce petit point, là, ici, au 88 000, boum, vous voyez que ça, là, c'est intéressant. Et à l'instant T, énormément de short également, et c'est peut-être pour ça que le prix se retourne, vous le voyez, on commençait à rentrer, vous voyez que ça, je ne sais pas si vous voyez si ça change de couleur, là. Et à l'inverse, également, beaucoup de long. Donc, le dernier mouvement, vers le bas, puis vers le haut, a déclenché pas mal de monde. On va voir du coup où pourrait éventuellement aller le prix. J'aime bien parler de fraîcheur de liquidité et de quantité. En l'occurrence, sur la 3 jours, j'ai regardé tout à l'heure, on est beaucoup plus shorté que longué. D'accord? Donc si on regarde dans la fraîcheur, on pourrait se dire, tiens, c'est plutôt 90 qui est dans le scope, c'est-à-dire aller chercher effectivement cette liquidité qui se trouve au-dessus de 88 500, celle que je vous ai montrée à l'instant. Également, sur 24 heures, vous voyez que on était plutôt avec un hub autour des 88 000, donc globalement c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, cette liquidité au-delà de 88 500, mais que le dernier petit point où on est venu visiter 85 et quelques nous a donné également pas mal d'actions au niveau des longues, donc ça c'est important pour la suite. Et puis en 12 heures, on doit être pour le coup maintenant assez mitigé. Voilà, c'est ça. En 12 heures, on est en train d'aller visiter ce qui s'était passé sur la zone des 87 500, qui était le hub. Et on a une jolie chose à venir visiter entre 88 et 89. Mais globalement, attention, 85 devient de plus en plus chargé.
Moralité, si on fait une conclusion sur le prix et donc une conclusion de la vidéo. Alors en termes de structure, j'en ai parlé, c'est moche et pas moche en même temps, c'est un peu des deux. En termes de, c'est-à-dire j'ai expliqué hein, à la juxtaposition de cette compression entre une distribution weekly et une accumulation 4 heures, d'accord. Donc ça c'est important quand même de le capter. En termes de, comment dire, ce que va donner la suite, hein, c'est-à-dire scénario privilégié. En l'occurrence, moi je verrais bien un retour haut de range hein, pour le moment, c'est-à-dire venir prendre ce qui s'est passé au-dessus de 88,5, donc légère déviation par exemple par-dessus et prise de ce niveau-là. Là, ça va être également le moment de vérité, si on y va, hein, parce qu'on va savoir si on arrive à casser ce 4 heures. Si on n'arrive pas à le faire, attention, ce sera juste une prise de liquidité, et pour moi, derrière, c'est direction le bas. C'est pour ça que, alors vous me dites, bah, pourquoi t'as pas pris tes profits à ce moment-là, plutôt sur le haut de range? Bah parce que j'en sais rien en fait, je sais pas si ça va pas redégager au niveau du point de contrôle ici, hein, d'accord? J'en sais rien, je suis pas Madame Irma encore une fois, c'est juste on regarde, on prend des décisions, et puis en fonction de ça, on fait ce qu'il faut quoi. Là globalement, si je devais montrer un point de contrôle sur ce petit range, vous voyez qu'on est en train de refuser dessus. Donc c'est des endroits dans un range, quand vous tradez des ranges ici comme ça, c'est l'endroit logique où vous allez prendre la moitié de vos profits. Parce que tout simplement, c'est l'endroit où tout le monde a fait du business. Donc il y a eu des shorters comme il y a eu des longueurs. Il y a aussi ce petit niveau, vous le voyez ici, là, hein, sur cette zone-là, qui est tout à fait propice au rejet. C'est-à-dire que là, on est en 1 heure, c'est un niveau 1 heure. Maintenant, mon scénario privilégié, c'est quand même qu'on va péter le point de contrôle, éventuellement se rappuyer dessus et venir visiter la liquidité qui est au-dessus. Parce qu'en 12 et en 24 heures, on voit quand même que la liquidité, elle est plutôt garée en haut. Et on voit que pour le moment, en tout cas c'est mon avis, hein, mais dans cette mèche, et quand on est passé sous la structure ici, cette mèche-là, en 4 heures, elle n'est pas moche du tout. Donc il y a une volonté quand même des acheteurs sur ce niveau. Donc il y aura probablement une volonté des vendeurs. Vous comprenez ici que ce qu'on regarde, à chaque fois, hein, d'une manière générale, vous avez différentes UT qui se bastonnent. Vous n'avez pas que de la smart money, du machin, des gens qui manipulent le prix, etc. Vous avez ici une UT des traders de range qui est en train de se bastonner. Donc, ce trader de range, ça va être de l'intraday. Vous voyez ici, le mec qui a pris le range, alors on va dire, nous on l'avait identifié assez tôt parce que moi j'aime bien dire que des triangles se transforment derrière en range. C'était quelque chose on avait identifié cette potentialité de range assez tôt et on avait très tôt mis les niveaux. Maintenant, vous voyez ici que boum, le trader de range ici, il prend cette position là par exemple. Il sort une partie au point de contrôle, hein, il se hedge en fait, enfin, il sort une partie de ses profits au point de contrôle. Derrière ici, il revient en refill, voilà, il va venir vendre au-dessus. Hein. L'idée du trader de range, c'est de venir vendre dans la poche de liquidité qui est là, celle à 87 500. Donc voilà, c'est ici pas mal d'UT qui se bastonnent. Vous comprenez ici qu'il y a des tas de trucs qui se bastonnent ensemble, notamment par exemple, si je vous le montre, ici. Vous avez des gars qui sont en train d'accumuler ici depuis toute cette structure, qui vont peut-être perdre hein, d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on a pris profit, parce qu'on n'est pas à l'abri de revenir chercher ici tout ce qui se passe là-dedans. Et vous avez en revanche des shorters qui sont ici systématiquement sortis. Donc le problème de ça, ça veut dire que à chaque fois, en fait, dans cette structure haussière qui est assez larvée, j'ai aussi un sentiment vendeur. Je m'attache sur une accumulation pour vendre sur... Alors moi j'appelle ça le haut d'une accumulation, parce que sinon ça porte à confusion, mais quelque part, c'est une droite de distribution hein, qu'on a devant nous. Le haut d'une accumulation reste une droite de distribution. Hein. Si vous comprenez rien, bah, n'hésitez pas soit à aller voir les tutos en fin de vidéo. Voilà. Personnellement, je vois bien le prix plutôt aller dans ces zones-là hein, et casser la traîne, du coup, à minima. Maintenant, et j'aime bien aussi, et ça j'en ai pas mal parlé, qu'on fasse une structure bullish sous la traîne, d'accord. Structure bullish, ça veut dire que ça c'est assez correctif quand même. Hein. Le petit flag qu'on a ici, je trouve qu'il a une gueule assez corrective. Donc si on arrive à faire, à optimiser ça, ça peut vous donner quelque chose qui aurait un peu la gueule de... J'essaie de vous en trouver un dans le passé, mais... Ouais, alors typiquement, ce genre de choses. C'est-à-dire, ici, vous voyez, on a une distribution, la blanche. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on la touche, ça répond violemment, ça dégage violemment vers le bas. Et ici, en revanche, on a cette structure qui est assez bullish, entre guillemets, ce flag, qui lui casse, reteste derrière, revient retester, et ensuite, on a un mouvement très impulsif derrière. C'est ça qu'on recherche, si on voulait casser hein, vers le haut. En revanche, vous voyez que
Alors, je sais pas si c'est un bon exemple celui-là, mais voilà, là, on avait quelque chose quand même qui était assez joli aussi. Et vous voyez que ça vient chercher le bas derrière. Donc, c'est pas parce que vous avez un flag sous structure, c'est plutôt quelque chose de bien, mais il peut très bien arriver que vous ayez un flag sous une distribution qui malheureusement ne fonctionne pas. J'essaie de trouver autre chose. Voilà, ça c'est pareil, ça avait une gueule assez corrective, hein. C'était pas moche, d'accord. Ici, tout ce qui se passait là-dedans. Pourtant, boum, on le perd. Ça peut être quoi? Ça peut être une news, ça peut être n'importe quoi. Vous voyez qu'on fait une très belle mèche qui vient chercher sous la structure. Je me rappelle, on l'avait joué celui-ci. Et derrière, boum, 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 boum. Ok, c'est top. Mais ça, on l'avait joué aussi, et là, on s'est fait enfler, je me rappelle très bien. Ici, on s'est pris un petit stop loss de position des familles. J'essaie d'en trouver un autre pour vous montrer un peu la force du truc. Voilà, typiquement pareil là. Vous voyez, on, on fait cette structure corrective sous trend, une trend qui existe depuis assez longtemps. D'accord. Pourquoi? Parce que vous avez des gens, un peu comme moi, qui vendent la trend, qui se disent c'est quand même foireux. Donc c'est bien, on sort du long des positions initiales, ceux qui étaient par exemple rentrés sous la structure ici. Et en même temps, boum, 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 vous voyez, pareil, retest, ça casse, retest. Ici, c'est pareil, c'est un foiré, ça. Ça aurait pu être quelque chose que vous jouiez. Alors, vous pouvez attendre les cassures, hein, mais là, le mec qui attendait la cassure là, excusez-moi, à quel moment euh, bon, là, déjà, tu te fais mettre sous l'eau, tu sais pas trop si ça a vraiment cassé ou pas. Enfin, voilà, le prix est quand même assez fort pour, surtout les traders de breakout, les mettre sous l'eau quand même un moment, plus que autre chose, et ensuite faire le vrai mouvement, je trouve, hein, en tout cas, voilà. Voilà, en tout cas, voilà, ouais, c'est ce que je vous explique par rapport à ce type de flag sous structure, sous distribution. C'est quelque chose qui est quand même, qui est autant foireux que possiblement boule, mais qui est plus boule dans l'esprit que foireux en général quand vous avez une trend bien identifiée et tout, etc. Si vous n'avez pas un rejet franc, vous avez quand même des bonnes chances de venir la péter. D'accord. Là, en l'occurrence, ça n'avait pas été le cas. Mais là, par contre, c'était magnifique. D'accord. À un moment donné, en tout cas, la structure vient littéralement, et je me rappelle, on avait tout à fait joué ce biseau aussi. La structure vient nettoyer ses shorts. Ok, et là, c'est ce qui se passe. D'accord, une accumulation de shorts et nettoyer. Ce qui me gêne ici, et je parle souvent dans la structure de liquidité contre position, pardon, liquidité contre quantité, liquidité fraîche contre quantité de liquidité. Ce que j'adore dans cette structure ici, hein, et c'est ça qu'on attend, hein, et le mouvement il sera très très beau au moment si jamais on y va, hein, parce que ça peut tout à fait être une structure de retournement, ce que je ne pense pas. En général, la structure de retournement se met en place beaucoup plus rapidement, mais ici cette petite accumulation de tous les shorts va faire que quand on va casser, on va y aller sévère, les gars, hein, ça va se faire en quelques semaines, il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, de ce qu'on voit d'habitude, c'est-à-dire que typiquement, on est quand même plutôt dans ce genre de délire, d'accord, de structure corrective, hein, ça reste assez correctif quand même si on y va, hein, encore une fois, et où du coup, vous voyez ici à quelle vitesse déjà on vient sortir ça et retester, et après c'est l'élection, après on n'en parle pas, c'est plutôt une news qui a fait qu'on a délivré vers le haut. Mais voilà, la question ici qu'on peut se poser, c'est à quel moment en fait, à quel moment on la casse. Et la manière dont on monte est en train quand même peut-être de nous annoncer qu'on la casse pas tout de suite, d'accord. C'est-à-dire que ça va devoir faire ça pour ensuite faire ça. Voilà. Donc attention, c'est joli ce qui est en train de se mettre en place. Il y a certes un joli flag sous distribution. Maintenant, j'aurais quand même tendance à manager les trades ici encore une fois. Et encore une fois, c'est pareil. Si on regarde ici, logiquement, alors c'est pas toujours logique, hein, mais logiquement, on devrait plutôt quand même retester cette vallée. Ce qu'on n'a pas fait, là on s'est quand même retourné, et encore une fois ça reste que mon avis, et ça reste, voilà, je peux tout à fait avoir tort là-dedans, mais on s'est quand même retourné au milieu de rien. Ce que parfois Bitcoin aime bien faire, hein, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et on avait mis en avant cette petite correction, ce niveau, 15 minutes, cette zone pivot, point pivot, distribution, on l'avait mis ici de paire de distribution, parce que ça correspondait à des paires de distribution qu'on avait sous les yeux. Donc c'était en soi une forme de target. Maintenant, sincèrement, la manière dont on monte, c'est pas super joli, d'accord. Voilà les amis, je pense que j'ai terminé cette vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Allez, activité que vous avez
une fois dans votre vie laissé dropper pendant un certain temps, et puis que vous avez repris. C'est-à-dire, je donne un exemple, là, moi, personnellement, j'ai repris la guitare. Donc voilà, c'était un truc que je voulais faire depuis un certain temps. J'ai toujours plus ou moins joué de la guitare dans ma vie, mais j'ai jamais joué super bien, tu vois. C'est quelque chose que je sais faire, voilà, je sais claquer une petite suite d'accords, un petit solo comme ça, une petite impro blues sur une pentatonique, mais c'est pas méchant, quoi, hein, c'est vraiment pas quelque chose dans lequel j'excelle, entre guillemets. Et puis là, il y a un petit peu plus de temps, et puis un petit peu plus l'envie, finalement, déjà, je me suis payé un instrument, ce qui force à avoir envie de le jouer, hein, forcément, puisque c'est souvent l'objet aussi qui fait le truc. Et puis voilà, je trouve que ça fait plaisir aussi d'avoir, parce qu'on sait qu'on a des skills quand même dans un truc, hein, et puis on y revient tranquillement. Après, par manque de temps, on l'a un petit peu mis de côté. Et voilà, est-ce que vous avez un truc comme ça qui, je sais pas, dans votre vie, vous avez à un moment donné droppé pendant un certain temps? Moi, par exemple, j'ai fait énormément de roller étant jeune. Et là, c'est pas un truc que je fais du tout. J'en ai même pas, en fait. Donc ça pourrait être un truc à un moment donné où je me dis, bah tiens, je m'y remets. Voilà, patin à glace, ok. Dites-moi dans votre vie, voilà, racontez-moi un petit peu ce qui se passe. Et si vous aviez des choses que vous faisiez étant jeune ou que vous avez laissé tomber pendant un certain temps, et puis que là, vous êtes en train de reprendre, ou que vous avez envie de reprendre, hein. On va élargir un petit peu parce que tout le monde n'est pas forcément dans le délire où on est tout de suite en train de reprendre. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette analyse vous aura plu. Encore une fois, malheureusement, c'est mitigé. Ça va être du si, if then, hein. Plutôt si alors, en langage informatique, du booléen. C'est-à-dire qu'ici, il va falloir que tout se mette proprement en place pour déjà aller haut de range et éventuellement dévier. Mais en plus, également, casser le niveau 4 heures qui est ici, ce qui sera un bon signal. Je dirais que même à la limite, regardez. Mec, il parle tout le temps, quoi, il s'arrête jamais. Mais globalement, on est ici sur une traîne qui est quand même là depuis plusieurs semaines, hein, plusieurs mois. Je trouve que ça serait pas insultant de la tirer un peu comme ça, d'accord? C'est pas, on a toujours un bon alignement, celui-là touche presque, et celui-là, ça avait été un rejet assez violent. Donc voilà, en soi, si on pète le flag, pour moi, on pète la distrib, ok? On n'est pas à ça près. Mais si en revanche on perd le biseau, on perd le biseau, d'accord? Donc c'est vraiment ce genre de moment un petit peu Nutella sur lesquels il s'agit de prendre des décisions. C'est ce que je vous ai montré ici dans cette vidéo. C'est aussi de dire, bon, certes, c'est ce qu'on veut voir un petit peu, une structure un peu bullish sous la structure, mais pourquoi ne pas se dire, parce qu'on en a pris déjà des profits sur cette montée-là, et il n'y a pas de souci, mais pourquoi ne pas déjà commencer à se dire quand même, c'est peut-être pas mal de s'asseoir sur la moitié de la perf qui fait ça, mais en même temps quand même prendre la perf qui fait ça, quoi, d'accord? C'est-à-dire là et là, vous comprenez ici, d'accord? On est ok? C'est à peu près kiff-kiff, j'en sors la moitié, je suis sur un scénario 50-50, donc je sors la moitié de ma position, et encore une fois, je trouve que c'est cohérent dans son UT, c'est-à-dire que le trade de position qu'on a depuis 60, on le laisse aller à 140. Pour le coup, on ira gommer la perf sur laquelle on s'est assise ici, grâce au fameux trade de position qui lui est bien plus petit en termes de taille, mais par contre qui est aujourd'hui très largement en profit, donc peut aller chercher des trucs beaucoup plus astronomiques, d'accord? Voilà les amis, trade management, c'était un peu le mot du jour ici, sinon ça n'aurait aucun intérêt de faire de la routine, et encore une fois, je pense que l'info la plus importante ou la plus peut-être, des fois, j'aime bien vous faire part d'une certaine forme d'empirisme que j'ai pris au travers de mes expériences de trading, tout simplement. Et une partie de cet empirisme consisterait quand même à dire que un bon trader ne fait pas un bon analyste, et un bon analyste ne fait pas un bon trader. Assez souvent, même dans les grosses boîtes, vous avez un peu des deux, c'est-à-dire vous allez avoir des traders qui lisent les analyses des analystes et l'inverse, c'est vraiment deux jobs en soi. Réunir les deux ensemble n'est pas quelque chose de très simple à faire pour le coup, pour moi, ça s'entend à mettre ces analyses en action, d'être un bon trader, et donc mettre ces analyses en action, c'est de dire je suis sur distrib.
En fait, il y a deux choses ici. Déjà, je suis sur Distrib. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est quand même un endroit de prise de profit. Et deux, c'est la manière dont on monte que j'aime pas vraiment trop. Et autant si on casse vers le haut, ça peut aller très vite pour prendre tous les niveaux qui sont là. Autant si on casse vers le bas, ça peut aller très vite pour retourner à nos points d'entrée. Ce qu'on ne veut pas forcément nécessairement voir. Donc, il y a des tas de choses ici qui se permutent. L'analyse long terme qui nous dirait plutôt 73 quand même, hein, depuis longtemps, 73 ou 67, cette zone-là en tout cas, maintenant qu'on a perdu le niveau weekly qui était là, c'était aussi ça la gestion proactive, de dire on a perdu le niveau weekly, attention, et, euh, et voilà, hein, donc du coup attention à ça. En plus, on a un peu retesté l'histoire quand on a dumpé à 96, donc du coup voilà. Donc ça annonçait quand même plutôt un range 70-90, et pour le moment, on est un petit peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire ce côté, on y va à 70 ou on n'y va pas. Merde, pardon, je vous ai peut-être éclaté les oreilles. On y va à 70 ou on n'y va pas, et ben donc si on est à 90, autant quand même prendre une petite partie des profits en haut, plutôt que de regarder après le truc, prendre un scénario qui reste assez logique finalement. Mais voilà, et tout ce que je souhaite au prix, encore une fois, c'est de venir péter le haut. Il n'y a aucun problème avec ça. Il y aura d'autres points d'entrée aussi sur la route si jamais on a besoin, donc pas de souci avec ça. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain, et d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous un très bon après-midi de trading, même s'il est déjà 17h en France. Donc du coup, une très bonne soirée de trading ou autre. Allez, à bientôt.